Et alors j'ai eu une... C'est un peu ce qui s'était passé aussi pour la fortune de BHL, Oui. du père de BHL. Le père de BHL, à qui on a fait racheter. On avait demandé à Pinault, qui était un ami de Chirac, de racheter les affaires de bois du père de BHL au Gabon, ce qui permet à BHL maintenant de pérorer, alors que lui, il n'a jamais gagné un sou. Quoi. Mais, nous faire du Malraux de pacotille. C'est-à-dire qu'il se met derrière des petits murs avec des gens qui passent devant, et il prend des airs à la Hemingway, attention, c'est la guerre d'Espagne. Vous lui rentrez dans une grotte, doucement, avec le caméraman kurde qui est au bout, qui le prend, qui est au bout, qui est en train de fumer une clope. Qui est en train de fumer une clope. C'est dire le niveau de stress. Non, mais ça, c'est... On est arrivé à un niveau maintenant où il y a des intellectuels qui pensent que l'image suffit. Et comme disait encore une fois Napoléon, la seule vertu qu'on ne peut pas simuler, c'est le courage. Et on peut dire tout ce qu'on veut de monsieur BHL, mais il se met dans des situations soi-disant dangereuses, mais qui sont fausses. C'est pas Hemingway, c'est pas Malraux, et c'est pas un homme qui a du courage. Et en voilà un qui n'aime pas son pays d'ailleurs, qui n'aime pas la France non plus, parce que chaque fois qu'il peut le dire, il dit des erreurs sur la France. Donc, moi je trouve que... Mais, encore une fois, je voudrais dire que s'il était Malraux, quand il est parti pour aider les Républicains, il n'était pas très favorable, j'imagine, à la France de l'époque, mais il a eu du courage dans ses opinions. Tandis que M. BHL, il dit des choses contre son pays sans qu'il y ait le moindre risque pour lui, même physique. Donc ça s'appelle de la lâcheté. Alors, on parlait